À titre personnel, j'en ai juste assez du fait que si tu ne prêches pas l'apocalypse climatique imminent, on s'empresse de te faire passer pour quelqu'un d'irrationnel. Bon alors calmez-vous. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu passer la vidéo de Tatiana Ventose qui parlait du réchauffement climatique. Rassurez-vous, pour ceux qui l'ont pas vu, en gros, elle admet qu'il y a un réchauffement climatique, mais en même temps que c'est une histoire qu'on nous vend, mais qu'il y a des faits scientifiques. Mais bon, il pleut chez moi aussi, donc alors. Mais ils veulent quand même nous imposer une doxa. Je vous jure que j'exagère à peine. Bref, sa vidéo, en gros, c'est noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. J'ai trouvé son discours un peu confus, comme pas mal de gens au final. Mais admettons que tous ces commentaires sous sa vidéo, que tous ces youtubeurs qui l'ont critiqué n'aient rien compris à ce qu'elle a voulu dire. Et à un moment donné, quand autant de gens ne comprennent pas ton message, que pour stopper l'incendie, tu en arrives à devoir faire une deuxième vidéo pour te justifier, c'est que le problème vient peut-être de celui qui émet le message, et non pas de celui qui le reçoit. Mais admettons que tous ces détracteurs soient des abrutis qui ne sont pas en capacité de comprendre des phrases simples. Donc ils se moquent du fait que je confondrais météo et climat, alors que mes propos disent explicitement le contraire. Eux sont les plus gros débiles que la France a jamais vus sur son sol et qui sont même pas capables de comprendre un putain de raisonnement mais élémentaire. Ok, admettons que Antoine Goya est un QI négatif. Allez, on est tous des abrutis. C'est notre faute. Pardon Tatiana, au nom de tous les QI négatifs, je te présente mes excuses. Voilà, comme ça on démarre sur une base claire et précise. Nous avons un QI négatif et ton message était limpide. Oui, c'est comme ça. À présent que les bases sont posées, je vais simplement m'arrêter sur un point précis sur lequel elle s'appuie pour développer la majorité de son analyse. Alors, pourquoi est-ce que je me décide à parler de ça aujourd'hui particulièrement plutôt qu'un autre jour? C'est parce que j'ai lu un article absolument hallucinant du HuffPost que je vais prendre comme on va dire un cas d'école de la doxa d'une classe dirigeante qui travestit la réalité pour la faire coller à ses intérêts et nous faire accepter par la peur des choses absolument inacceptables. Un des seuls points de sa vidéo où elle prétend baser son argumentaire sur des faits. On écoute et on décortique tout ça juste après, vous allez voir, c'est rigolo. Et j'en viens donc à cet article absolument hallucinant du HuffPost. C'est un article du 27 avril 2023 qui nous parle, comme une multitude d'articles de cet acabit, de la chaleur qui sévit en Espagne et qui va bientôt arriver sur la France. Ainsi, l'article nous prédit des températures avoisinant les 30 degrés, donc la barre symbolique des températures très chaudes, et il nous prédit ça pour le vendredi 28 avril en France. Alors, dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que même dans les endroits où il a fait le plus chaud vendredi 28 avril, on était plutôt autour de 25 degrés, 27 maximum. Même à Île-sur-Tête, dans les Pyrénées-Orientales, où l'on produit les abricots et où le climat est considéré comme relativement chaud de manière générale, il a fait 25 degrés. À Mont-de-Marsan, il a fait 27. En toute transparence, mes sources, elles proviennent de la météo agricole, qui est une source, à mon sens, beaucoup plus précise et très localisée. Après, c'est une question de préférence personnelle, mais en tout cas, voilà, moi, j'utilise les données de la météo agricole, qui est celle que les agriculteurs utilisent pour prévoir justement les variations de température heure par heure sur leur culture. Donc c'est pas pour vous dire que vendredi 28 avril, on n'était pas au-dessus des normales de saison, c'est pour vous dire qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'exagérer la température de 5 degrés pour arriver à 30. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence que ça représente, 5 degrés? À quoi est-ce que ça sert, sinon à faire peur aux gens? Mon Dieu, mais oui, elle a raison. Des prévisions météo qui nous prédisent des températures très élevées, mais qui en réalité ne l'étaient pas vraiment. Oui, ça c'est sûr, c'est pour faire peur aux gens. Ça, c'est une certitude. Ou alors peut-être qu'elle a volontairement ou non oublié quelques détails. Ou peut-être même qu'elle a déformé les faits pour les faire coller à sa croyance. En tout cas, vous allez le voir, quand on parle météo, prévision et relevé des températures, vaut mieux être précis. Voyons donc ça de plus près. Ici, sur le tweet disponible dans l'article, on voit déjà que les températures les plus chaudes qui sont prédites se situent bien au sud-ouest de la France. C'est toute la région en violet. Notez ce détail car vous allez le voir, c'est très important pour la suite. Puis dans l'article, on apprend que selon Météo France, les 30 degrés seront approchés vendredi au pied des Pyrénées et près des Landes. Approchés, non pas atteints, mais approchés. Petit détail important également, vous allez le voir. Donc pour le moment, ce que dit l'article est cohérent avec ce que dit la carte. Mais ce ne sont que des prévisions. Et pour finir, les prévisions nous disent également que
Plus généralement, des maximales de 24 à 28 degrés seront probablement fréquemment observées sur les régions sud, ce qui est encore une fois cohérent avec la carte des prévisions. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est à ce moment précis que les problèmes arrivent. Dans les faits, ce qui s'est passé, c'est que même dans les endroits où il a fait le plus chaud vendredi 28 avril, on était plutôt autour de 25 degrés. 27 maximum. Ah bon? On était plutôt autour de 25-27 degrés? Ça alors, mais c'est un scandale ce qu'elle dit là. Bah ouais, parce que c'est pile dans la fourchette mentionnée dans l'article. Bah du coup, c'est pas un scandale. Du coup, il y a aucune volonté de faire peur puisque ce qu'elle dit là est précisé dans l'article justement. Comprends pas? C'est quoi ton projet? Parce que ça, en fait, ça a un nom. Ça s'appelle du confusionnisme. Ça s'appelle entretenir la confusion dans les esprits et empêcher l'analyse objective des faits. Bon, allez, on va dire qu'elle a pas fait exprès, qu'elle a pas vu ce passage de l'article. Allez, on oublie ce fâcheux incident et on continue tranquillement. Même à Île-sur-Tête, dans les Pyrénées-Orientales, où l'on produit les abricots et où le climat est considéré comme relativement chaud de manière générale, il a fait 25 degrés. Quoi? À l'Île-sur-Tête, il a fait 25 degrés? Mais attendez, non mais là, c'est sûr, on nous ment. Ils nous ont prédit presque 30 degrés, et là on se retrouve avec du 25 degrés? Moi je vous le dis, c'est un scandale. Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, attendez une minute. Où se trouve donc l'Île-sur-Tête exactement? Eh ben en fait, juste ici. Donc ça correspond aux prévisions faites par les météorologues en réalité. Les prévisions sur cette ville n'étaient donc pas exagérées, et se sont avérées exact. Du coup, je vois toujours pas où est le problème. Mais continuons, peut-être qu'elle va nous faire découvrir une vraie révélation, une vraie exagération, un vrai mensonge, un scandale. À Mont-de-Marsan, il a fait 27. En toute transparence, mes sources, elles proviennent de la météo agricole, qui est une source, à mon sens, beaucoup plus précise et très localisée. Après, c'est une question de préférence personnelle, mais en tout cas, voilà, moi j'utilise les données de la météo agricole. À Mont-de-Marsan, il a fait 27 degrés au lieu des 29 prévus? C'est un événement d'extrême droite! Non, alors ça par contre, ça c'est un vrai scandale. Ça, là, je suis pas d'accord. Bon allez, calmez-vous. Oui, je me moque, car une différence de 2 degrés, quand on parle météo et prévision, c'est plutôt anecdotique. Et surtout, ça met à mal son récit où la doxa voudrait nous faire peur parce que forcément, une différence de 2 degrés entre la prévision et la mesure, c'est tout de suite moins vendeur qu'une différence de 5 degrés. Peut-être pas besoin d'exagérer la température de 5 degrés. Mais attendez, c'est pas ça le pire. C'est que après vérification, étrangement, ce ne sont pas les températures relevées par l'Organisation météorologique mondiale, qui eux, en se basant sur la méthode de calcul officielle, arrivent à des températures frôlant les 30 degrés ce jour-là. Mais alors me direz-vous, pourquoi donc cette différence de température entre des relevés officiels et un site comme celui-ci? Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications possibles, notamment la précision de la mesure, car comme vous le voyez ici, on ne parle pas de mesure, mais d'observation. C'est un terme plutôt flou, l'observation. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a regardé, qui a dit « Oh, c'est bon, ouais, là on est sur du 18, ouais. » Tous les ététiciens en PLS. Mais l'explication qui me semble être la plus crédible, c'est que en regardant la vidéo de Tatiana et en allant voir le site météoagricole.net, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce qu'elle nous montre là dans sa vidéo, ce sont les prévisions du site et non la température mesurée ce jour-là, comme elle le prétend. Ah ben tiens! Alors que c'est clairement écrit sur son illustration, ce sont des prévisions. Pour voir les observations, elle aurait dû montrer la partie basse de la page, ici. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver l'historique des températures mesurées sur le site pour la date du 28 avril. Alors, si quelqu'un y arrive, je suis preneur, parce que soit je deviens un vieux boomer qui sait plus se servir d'internet, soit le site est vraiment mal fichu. Je dirais certainement un peu des deux. Mais passons. Cela dit, on a bien sur les sites météorologiques qui se basent sur une méthode de calcul précise, une température avoisinant les 30 degrés qui a été mesurée. Donc jusqu'à preuve du contraire... À Mont-de-Marsan, il a fait 27. Ce qu'elle dit est faux. La réalité, c'est pour les ploucs. Et donc on arrive à la conclusion de notre amie Tatiana. Une conclusion qui devient soudainement beaucoup plus fade une fois qu'on a décortiqué tout son blabla. C'est pour vous dire qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'exagérer la température de 5 degrés pour arriver à 30. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence que ça représente, 5 degrés? À quoi est-ce que ça sert? Sinon, à faire peur aux gens. Donc là, pour appuyer son récit de la doxa qui souhaite contrôler le monde, elle a le culot de prendre la température prédite la plus basse à l'est de la région, qui au passage s'est révélée être exacte le jour J, pour la comparer avec la température la plus haute de l'autre côté, donc à l'ouest, qui a été prédite avoisinant les 30 degrés, comme le précise l'article, et qui en plus a été confirmée par les mesures.
peut-être un problème. Mais bon. Ces deux villes-là sont à plus de 400 km l'une de l'autre. Et donc oui, sur des distances pareilles, il y a des écarts de température, oui. Et donc? Non, tout ça n'a pas de sens et ça ne peut pas durer éternellement. Autrement dit, là, elle invente de A à Z une histoire de mensonges et d'exagération sur la base d'un de trou noir, du vide, du néant absolu. Ces mêmes gens qui n'hésitent pas à exagérer ou à manipuler un peu la réalité pour la faire coller à leur récit. Mais attendez une minute, quel type de personne invente des histoires de mensonges et d'exagération qui seraient fomentées dans le but de faire peur à la population ? Je pose simplement la question, moi je vous laisse répondre en commentaire, je veux pas d'histoire. Ah oui, petit bonus, c'est pour moi, c'est cadeau. Ce bout de carte en rouge, c'est donc le réchauffement climatique qui le cause, en tout cas selon le météorologue interrogé par TF1, Guillaume Woznicka. Bah oui, c'est un marqueur du changement climatique. Et alors, tu vas faire quoi? C'est quoi le problème? Pour illustrer le phénomène, parce que t'as pas l'air de comprendre le truc, c'est un peu comme si t'avais une maladie grave et que cette maladie a pour conséquence d'augmenter la fréquence de ta fièvre sur une année. Le fait que ton corps monte soudainement en température une fois, ce n'est pas forcément considéré comme une preuve que quelque chose ne va pas. Mais c'est plutôt la fréquence à laquelle ces montées de fièvre se produisent au cours du temps. C'est ça, précisément, qui est un marqueur, un indice que ton corps a une maladie qui se propage. Bref, qu'il y a un dérèglement. Et oui, en effet, les vagues de chaleur et les canicules de plus en plus fréquentes et en avance sur les saisons ne sont pas des preuves, mais des marqueurs, des indices qui viennent se rajouter aux autres indices déjà présents dans la littérature scientifique. Et ça, pour le savoir, il faut arrêter de regarder la télé. Bref, cet homme nous dit qu'avec ce qui se passe en Espagne, on se rend compte que ce n'est plus seulement en juin, juillet ou août qu'on peut avoir des canicules, mais dès le mois de mai, voire fin avril. C'est clairement un marqueur du changement climatique, dit-il. Oui, sauf que Météo France, juste au-dessus, dans l'article, nous disait explicitement qu'il ne s'agit pas d'une canicule, mais plutôt d'un pic de chaleur sur une journée avant de redescendre. Mais on s'en fout, après tout, il n'est jamais que météorologue. Quelle importance qu'il rapporte les faits de manière précise. La réalité, mais la réalité, c'est pour les ploucs. L'heure est à l'angoisse climatique. Alors encourageons les gens à angoisser en faisant en sorte que les mots n'aient plus aucun sens. Oui, allez, c'est bien, va dormir. Non, parce que Météo France parle de la France et le météorologue parle de l'Espagne. Et en Espagne, c'est bien une canicule dont il est question. Tu inventes des propos à la personne. Mais bon, là, je suis fatigué par autant de bêtises. Donc, je vous pose la question fatidique. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi, finalement, de tout ça, Parce que moi,